Et sa musique se veut universelle, c'est l'un des messages de ce diplômé en socio-anthropologie. Aujourd'hui, musicien afro-jazz mandingue, Pedro Kouyaté, bonsoir. Bonsoir. Alors, votre nouvel album, Vis ta vie, va bientôt sortir. Une musique tout en profondeur et pleine d'énergie positive qu'on va tout de suite écouter. Voilà, Vis ta vie, le message est plutôt explicite, on va dire. Oui, vis ta vie, vis ta vie. C'est le message que vous voulez envoyer à tout le monde, à toute la terre entière peut-être. À tout le monde. Pedro Kouyaté and the Fugitives, c'est le nom de votre projet. Pourquoi The Fugitives? Les Fugitifs, ce sont mes deux acolytes, Olivier Baudin, Bud, qui a fait presque tous mes albums. J'ai fait 5 albums avant Vis ta vie. Et c'est... voilà. Et ensuite, il y a Benoît Daniel, qui a fait les arrangements avec le clavier et le keyboard pour donner des sons, parce que chaque musique a une couleur. Quand John Lennon faisait de la musique, il ne faisait pas de la musique juste pour faire de la musique. Il faut une couleur, c'est comme de la cuisine, il faut aller très loin. Il y a de la peinture dans la musique, il y a tout. Donc les deux personnes qui m'ont accompagné pour faire l'échafaudage de Vis ta vie sont des personnes très importantes pour moi. Donc Bud a fait la programmation rythmique. Quand on ajoute de la machine à la kora ou au kamalingoni, ça donne une dimension un peu universelle. Avec d'autres musiciens. Donc ce sont eux qui sont les fugitifs. Oui. Et maintenant, je veux parler des invités, comme Jean-Jacques Milteau, qui est quand même le directeur de l'Adami, qui est un grand joueur d'harmonica, qui a joué avec Eric Bibb, avec Habib Kouyaté, qui est un grand frère à moi. Et aussi, il y a eu Oxmo Puccino, qui est malien de naissance, qui a accepté mon invitation. Il y a Roussé, un grand rappeur français qui est un rappeur engagé. C'est un lion dans sa cage. Voilà. Et Mamani Keïta, bien sûr. C'est ça. Et vous dites souvent que votre musique n'est pas que africaine. C'est important pour vous de le rappeler? C'est important parce que nous sommes africains. C'est une chance d'être africain, de naître en Afrique. Mais quand on vit en Occident, on a souvent... C'est pas une paranoïa de l'Africain. On veut juste catégoriser chaque style de musique. Et là, on peut ne pas faire des festivals à cause de ça. Or, la musique africaine, elle ne s'écrit pas. Elle se vit. Elle se vit, elle se chante, elle se sent. Voilà, il n'y a pas de pupitre en Afrique. Ouais, cette musique, donc, vous la voulez sans frontières, même si elle est d'inspiration mandingue, du Mali, votre pays d'origine. C'est un CDI. J'ai signé un CDI avec mon lieu de naissance. Je ne peux pas enlever le costume de ma culture. C'est Malinowski qui l'a dit. On peut tout enlever en l'individu, sauf sa culture. Maintenant, qu'est-ce que j'ai pas? J'ai pas Chopin. Qu'est-ce que j'ai pas? J'ai pas Clapton. Qu'est-ce que j'ai pas? Qu'est-ce que Clapton n'avait pas quand il a joué les morceaux de Skip James, quand il était membre du groupe Cream? C'est ça ma dimension de la musique. Parce que je suis l'élève de Toumani Diabaté. C'est pas n'importe qui, Toumani Diabaté, de Balaké Sissoko. Donc, et mon nom est Pedro Kouyaté. Je viens du Mali. Et justement, vous faites vivre cette culture à travers votre langue, le bambara. Et oui. Mais pas seulement, vous parlez. Et pas seulement, parce que nous sommes des itinérants, nous sommes des griots. Les griots sont des gens qui doivent apporter la culture aux gens qui ne la connaissent pas. Comme le disait encore Jean Ferrat, nous devons montrer aux gens ce qu'ils ne savent même pas, ce dont ils ont besoin. Et du coup, vous chantez en anglais, en français? En anglais, en français, en japonais. En japonais, parce que vous avez habité là-bas. Vous êtes ensuite venu à Paris, où vous vous êtes notamment produit dans le métro parisien. Oui. J'imagine que vous gardez un souvenir particulier de cette époque. C'est mon côté un peu empiriquement ethnologue, parce qu'il faut connaître les gens. L'homme qui va aller acheter son pain, le mec qui va rater son métro, qui part au boulot, il vit. Donc il n'y a pas de blanc ni de noir. Je ne vois pas la vie comme ça. Je vois la vie en un homme qui a une vie, d'où le mot vis ta vie. Vivez vos vies, allez vers les gens, parlez aux gens. Je dis à des Africains qui sont en France, qui sont dans la communauté africaine,
Sortez de l'enfermement, prenez le plaisir dans le doute au cas où l'enfer vous ment. Sortez, allez voir les gens. La vie en Europe, c'est un thème que vous traitez également dans le clip Camillo, Oui. qu'on va écouter à la fin de cette édition. Là aussi, vous vous inspirez de plusieurs cultures musicales, même au niveau de l'image, hein, on le voit d'ailleurs. Mais quelques mots peut-être sur l'histoire de cette chanson, Camillo. Nous sommes des gens qui vivent en dehors de nos pays de naissance. Et quand on vit en Europe, on a déjà réussi. Moi, quand je croise la route de Damon Albarn, qui n'est pas n'importe qui, je viens d'un petit village, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc on est vu avec Facebook, les gens nous demandent de l'argent. On nous demande de l'argent, on demande de l'argent tout le temps. Envoyez-moi de l'argent, envoyez-moi des Adidas, ça fait de la pub, excusez-moi. Alors que la vie est chère en Europe. La vie aussi, et nous ça, aussi, on se bat ici. Et la vie, elle est très, très dure. Ici. Et pour le coup, je remercie Théo Abokrat, qui est mon premier label qui m'a signé pour sortir mon album. Enfin, mon appel a été entendu, parce que mon style est très particulier. Je ne fais pas de clientélisme. J'ai vu ça. Alors, très rapidement, M. Kouyaté, s'il vous plaît, des rendez-vous à venir, vous en avez plein la tête, évidemment. Quels sont-ils? Le 10 novembre, l'album sort par Active Record, le label au Café de la Danse. Il y a le 25 août où je joue à Chomrak, en Ardèche. Et le mois d'octobre, je suis dans les médiathèques. Et je joue dans les prisons aussi. Oh. Il faut y aller. Il faut y aller aussi. Voilà, ils ont besoin de ça. Pedro Kouyaté, merci. Je rappelle le nom de votre prochain album. Donc. Le clip, les visuels sont faits par l'artiste Sophie Kouyaté. C'est important de le dire parce qu'on a une démarche très particulière. Et l'album donc s'appelle Vie ta vie, sorti prévu, vous le disiez, le 10 novembre prochain avec un événement au Café de la Danse. Et l'on se quitte sur l'un de vos titres, Camillo. Merci. Camillo. Camillo, nedogo Camillo.